Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. La chancelière du Canada, Mélanie Joly, annonce des sanctions contre Monsieur Joseph Lambert et Monsieur Yuri Latortue. Ce vendredi 4 novembre 2022, dans une note d'affaires mondiale Canada, la ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé en coordination avec les États-Unis imposer des sanctions ciblées en vertu des règlements sur les mesures économiques spéciales visant Haïti, en réponse à la conduite inacceptable d'élites politiques haïtiennes qui apportent un soutien financier et opérationnel illicite des gangs armés. Les sanctions visent deux personnes, le président du Sénat, Joseph Lambert, et l'ancien président du Sénat, Yuri Latortue. Les nouvelles mesures imposeront une interdiction de transaction à ces personnes, ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu'elles peuvent détenir au Canada. Le Canada a des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut d'ancien et d'actuel titulaire d'une charge publique pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. De l'autre côté, le département des États-Unis ne reste pas bouche bée concernant ces deux individus. Le secrétaire Anthony Blinken a déclaré ce vendredi 4 novembre 2022 en disant « Je désigne le président du Sénat haïtien, Joseph Lambert, pour son implication dans une importante corruption, une violation flagrante des droits de l'homme. Le président du Sénat, Lambert, a abusé de sa position publique et participant à des activités de corruption qui ont porté atteinte à l'intégrité du gouvernement haïtien. En outre, il existe des informations crédibles sur l'implication de Lambert dans une violation flagrante des droits de l'homme, à savoir une exécution extrajudiciaire au cours de son mandat au gouvernement. Gros tête chargée, mesdames et messieurs, en République dominicaine, côté que hier soir, vendredi 4 novembre 2022, eh bien, la pluie qui était fait quelques jours a tombé, ran rivière yo descend et yo porté en pile bagaille. Population sa lagué, des bois balancés dans quelques zones, il y a un pile monde qui était quitté caillou, pour y aller prendre refuge dans quelques côtés qui plus reculé, côté que pour être capable de sauver vie yo, mais doit pas suspendre beauté machine, beauté bagay qui dans Dakar aller et moun sa yo pas connaît qui sain pour yo rele dans moment n'a pas de là, même entrer à aéroport Santo Domingo li impraticable parce que de l'eau a crasé en pile bagay, fait en pile dégâts dans zone ça. Mesdames et messieurs, en suivre reportage ça. Dans divers quartiers en République dominicaine, de l'eau lavalas pasispan taïbanda kay en paquet moun qui vivent dans la communauté ça. Dans une autre zone encore qui était plus reculée de la capitale, côté de Go rivière descend, il pasispan pote aller, cabane, chaudière, matelas et tout ça trouvé sous passage de machine et latrier. Dans l'entrée aéroport Santo Domingo, c'est pas parler parce que machine une a frappé avec l'autre, pas de passage de l'eau tellement fort et l'idée rend la circulation impraticable. Mesdames et messieurs, c'est là que nous mettons un bout dans le journal là pour aujourd'hui. On a dit merci à tout un super abonné qui est toujours là, toujours regarder vidéo nous et merci avec monde qui partage information ça yo. Merci avec Sila tout qui pral abonner avec channel ça pour capable joindre plus détails sur ça qui passé dans le pays, ça qui passé dans le monde invisible et la trier. Nous connaissons channel ça, c'est channel nous lié, de toujours gagner pile information la porter pour nous. Bye bye tout le monde, n'abonnons l'autre vidéo.